Bonjour tout le monde. C'est la leçon d'aujourd'hui. On va commencer par une leçon de conjugaison. On va commencer par le présent de l'indicatif. Et là, ici, je vais cibler les niveaux de CO1. Puisque j'ai mentionné les classes, alors on va commencer par la classe de CO1. On va commencer par la conjugaison, bien sûr, le présent de l'indicatif des verbes de premier groupe. Quelque chose de plus simple. D'accord? De premier groupe, comme les verbes de deuxième groupe, ce sont des verbes réguliers. Réguliers, ça veut dire qu'ils ont une règle. Tu comprends la règle, tu vas appliquer la règle sur tous les verbes. Bien sûr, on vous donne un verbe comme exemple. Et après, quand tu trouves un verbe qui a ER à la fin, bien sûr, à l'exception du verbe aller, que tout le monde le sait, c'est un verbe de troisième groupe. Je donne un exemple. Par exemple, je donne le verbe parler. C'est un verbe de premier groupe. Pourquoi? Parce qu'il a ER. D'accord? Alors, si je veux conjuguer ce verbe de premier groupe au présent de l'indicatif, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, je vais vous montrer les deux parties de ce verbe. La première partie là, parle, c'est le radical. Pourquoi on l'appelle le radical? C'est la partie qui ne change pas. Quand on le conjugue, il ne change pas. P, A, R, L, cette partie-là, il ne change pas. ER, c'est la terminaison. C'est la terminaison de l'infinitif. Ça veut dire que le verbe ici, il n'est pas conjugué. Le verbe ici, il n'est pas conjugué. Donc, ER, on l'appelle la terminaison de l'infinitif. La partie là, c'est le radical. Alors, pour le conjuguer, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effacer. On va effacer le ER. Qu'est-ce qu'il nous reste? Seulement le radical. Et comme ça, on va commencer la conjugaison. On commence par j'écris le radical et j'ajoute la terminaison de je. La terminaison de je, c'est E. Tu, le radical, regardez qu'il ne change pas. P-A-R-N, il ne change pas. C'est pour cela qu'on l'appelle le radical. Et c'est pour cela que c'est un verbe régulier. Il a une règle. Tu, ES, il, elle, on, la même chose, parle, et j'ajoute la terminaison de E, de IL, troisième personne de singulier. Donc, E, c'est la terminaison de je, ES, c'est la terminaison de tu, E, c'est la terminaison de on, de il et de elle. Ça, c'est les trois personnes du singulier. Maintenant, on passe troisième personne, les trois personnes du pluriel. Le même principe, la même façon. Nous, on écrit le radical et j'ajoute la terminaison, c'est O-N-S. Vous, le radical et la terminaison EZ. Il avec S, elle avec S, le radical et la terminaison E-N-T. Voilà, ça c'est pour le pluriel. Donc, la terminaison de nous, c'est ONS. La terminaison de vous, c'est EZ. La terminaison de il et elle, c'est ONT. Voilà. Maintenant, ça c'est la règle. Ça, on l'appelle une règle. D'accord? Cette règle-là, on a donné le verbe parler comme exemple. Et on a dit que le seul verbe qui est ER à la fin, le seul verbe qui est ER à la fin, et que ce n'est pas un verbe de premier groupe, c'est le verbe aller. Voilà. Donc, et là, ER, mais ce n'est pas un verbe de troisième groupe.
de premier groupe, pardon. On le jette donc avec les verbes de troisième groupe. Alors, tous les verbes. Disons que, par exemple, on vous demande de conjuguer un verbe. La conjugaison, je n'ai pas dit de faire une phrase, non, la conjugaison. On vous donne un verbe que tu n'as jamais entendu. Je donne comme par exemple le verbe, bien sûr, on parle des élèves de CO2 ou de CO1. Par exemple, le verbe progresser. Alors, le verbe progresser, disons qu'un verbe de CO1 ne sait pas ça, que ça veut dire la signification du verbe progresser. Hein? Et moi, je vous demande seulement, je vous demande seulement de le conjuguer. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, ce verbe-là, il a ER à la fin. Ah, puisqu'il a ER à la fin, donc c'est un verbe de premier groupe. Voilà. Et puisque c'est un verbe de premier groupe, alors je vais appliquer la règle. Pourquoi? Parce que c'est un verbe régulier. Qu'est-ce que je fais? Ben, la même chose. J'écris le radical. Où est le radical? Ben, le voilà. J'efface la terminaison de l'infinitif. Qu'est-ce qu'il me reste? Progresse. Ça, c'est le radical. J'écris le radical. Et qu'est-ce que je vais faire après? J'ajoute la terminaison de je. La terminaison de je, c'est quoi? Hein? C'est E. Voilà. C'est E. La même chose. Tu progresse. Progresse, c'est quoi? Hein? Comment on appelle cette partie-là? C'est un radical. Voilà. Qu'est-ce que je vais ajouter maintenant? La terminaison de tu. Et la terminaison de tu, c'est quoi? C'est ES. Voilà. C'est ES. D'accord? On passe, troisième personne de singulier, il, comme elle, pour gagner de temps. J'écris progresse. Cette partie-là, c'est le radical. Le radical. Et j'ajoute la terminaison de il. Singulier. C'est quoi? C'est E. Voilà. Et comme ça, tu conjugues le verbe progresser que tu n'as jamais entendu. La même chose. Les verbes de premier groupe. Les verbes de premier groupe, ce sont des verbes réguliers. Les verbes de premier groupe, bien sûr, ce n'est pas les verbes de premier groupe. Il y a aussi le deuxième groupe. Ce sont des verbes réguliers. La conjugaison, écoutez bien. La conjugaison, si tu veux bien travailler la conjugaison, concentre-toi sur les verbes de troisième groupe. Pas les verbes de premier groupe et deuxième groupe. Pourquoi? Parce que ces deux groupes-là, ils ont une règle. C'est pour cela qu'on les appelle réguliers. Réguliers, il y a un mot ici. Il y a le mot règle. Ça veut dire que tu comprends la règle, tu l'appliques sur n'importe quel verbe, même si tu ne comprends pas le sens de ce verbe. Parce qu'on ne travaille pas ici la grammaire, non, on travaille la conjugaison. Je te donne un verbe, je te dis conjugue-le, améliorer, s'améliorer, tu ne sais pas, mais attends, tu dis, bah, il a ER à la fin. Donc c'est un verbe de premier groupe. Et moi, je sais déjà la règle de premier groupe. Je vais appliquer la règle. Voilà, parce que ce sont des verbes réguliers. Voilà. Les verbes de premier groupe, ce sont des verbes réguliers. Je donne un autre exemple pour bien comprendre. J'ai donné le verbe progresser et je l'ai fait exprès, hein, parce qu'il y a des élèves de CO1, CO2, ils disent « Mais qu'est-ce que ça veut dire régulier, progresser ?» C'est pas grave, je te demande seulement la conjugaison. D'accord? Par exemple, je donne un verbe ranger. Alors, tout le monde le sait, ranger. Hein? Je range ma chambre. D'accord? R à la fin. La terminaison de l'infinitif. Voilà. Donc, c'est un verbe de quoi? C'est un verbe de premier groupe. Voilà, très bien. C'est un verbe de premier groupe. Pourquoi? Parce que il a ER. Alors, cette partie-là, comment on l'appelle? Hein? Comment on appelle cette partie-là? C'est le... Voilà, le radical. Le radical. Voilà, le radical. Le radical ne change pas. Hein? Il faut bien être d'accord. Le radical ne change pas. C'est la partie des verbes qui ne change pas.
Ici, on a ER. La terminaison de l'infinitif, parce que le verbe ici, il est à l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire, un verbe à l'infinitif? Un verbe, l'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas encore conjugué. Donc, on dit, il est à l'infinitif. Puisqu'il est à l'infinitif, donc ER, c'est la terminaison de l'infinitif. Voilà. Maintenant, si je veux conjuguer ce verbe, qu'est-ce que je dois faire? Je, le pronom, le radical. C'est ça le radical. Qu'est-ce que je vais ajouter? La terminaison du présent, puisqu'on conjugue les verbes au présent. C'est E. Voilà. Donc la terminaison de je, c'est E. Tu ranges. ES. Il range. E. Voilà. Ça, c'est les 3 personnes de singulier. Passons maintenant 3 personnes de pluriel. Nous rangeons. J'écris d'abord le radical parce qu'il y a ici un petit problème. Vous rangez, il range. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai écrit seulement le radical. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant? La terminaison. La terminaison de nous, c'est ONS. La terminaison de vous, c'est EZ. La terminaison de il, c'est ENT. Vous avez remarqué là, avec nous, j'ai laissé un peu de l'espace. Pourquoi? Parce que ici, c'est le verbe ranger. Ranger. Il y a le son G à la fin. Mais puisque la terminaison de nous commence par O, donc G avec O, bien sûr, si je les laisse comme ça, on va avoir nous rangons. Alors, mais on ne conjugue pas le verbe ranger. Le verbe ranger, ça, il n'existe pas. Alors, pour garder le son G, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter le E. Ce E-là seulement pour garder le son G de verbe ranger. Donc, je range, voilà le radical. Il se répète, le radical, il se répète. Et la terminaison E, ES, E, ONS, EZ, EN. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. D'accord? Vous n'avez qu'à chercher des verbes comme ça. Et comme je l'ai dit, il y a seulement le verbe aller qui a ER à la fin, que ce n'est pas un verbe de premier groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Cherchez vous-même un verbe qui a ER, faites une liste vous-même, et vous prenez n'importe quel verbe, et essayez de chercher un verbe. Il y a des verbes qui sont longs, qui contiennent beaucoup de lettres, que vous ne comprenez pas le sens, et vous le conjuguez. Seulement la conjugaison, d'accord? Seulement la conjugaison. On ne vous donne pas un verbe et je vous dis de le mettre dans une phrase. Alors ici, tu as besoin de savoir le sens de ce verbe, mais seulement la conjugaison. D'accord? Allez, au revoir, bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.